Il fut le meilleur ennemi de la France. Abdelkader lutta pendant 15 ans contre l'occupation française en Algérie. Chef de guerre arabe, leader spirituel, père de la nation algérienne, il fut autant redouté qu'admiré des Français et inspira les poètes Victor Hugo et Arthur Rimbaud. Acteur de la paix religieuse, il a sauvé des milliers de chrétiens d'Orient du lynchage. Abdelkader naît en 1808 dans la province d'Oran sous domination ottomane. Il est issu de la noblesse religieuse soufie, d'une lignée se revendiquant du prophète Mahomet. Après la conquête d'Alger par les Français en 1830, il rejoint la rébellion qui s'organise. Orateur charismatique, il est désigné par les tribus comme Amir al-Mominin, commandeur des croyants. Sa stratégie va être basée sur une guerre de harcèlement. Il dira « je vais être une épine dans votre pied » en parlant de cette puissance qu'il découvre au fur et à mesure. Et il s'agissait pour l'émir d'unir des tribus, des langues, des idiomes légèrement différents les uns des autres, de les unir autour d'un seul idéal, c'était celui du djihad face aux conquérants français. Il mène des raids, des actions de guérilla, remporte plusieurs victoires face à l'armée française, plus importante et mieux équipée. Devant l'influence grandissante de l'émir vêtu de blanc, les Français négocient plusieurs trêves fragiles qu'ils rompent à chaque fois. Abdelkader fonde les prémices d'un État algérien avec une capitale, une armée rémunérée, une administration, un impôt et des instances de consultation. L'émir se distingue par le traitement humain qu'il accorde aux prisonniers, établissant une charte de protection en libérant certains sans contrepartie. Le comparer à une sorte d'ogre du désert ou de barbe bleue. Et en fait, on se rend compte qu'on a en face de soi un esprit chevaleresque, un homme avec des principes, un homme qui est entouré de livres. On a notamment le capitaine de Saint-Hippolyte, qui, à propos de l'émir, rapporte « c'est un modèle éthique qu'on ne trouve pas ici en France ». En 1847, après 15 ans de combat, Abdelkader, pris en tenaille, négocie de déposer les armes contre un sauf-conduit pour lui et les siens vers l'Orient. Mais la France trahit sa promesse en le capturant et le transfère avec sa suite au château d'Amboise. Il reçoit le soutien d'intellectuels épris d'orientalisme et d'artistes romantiques, dont Victor Hugo, qui s'inquiète de son sort et compose un poème à sa gloire. L'émir Abdelkader était une figure littéraire en réalité, une figure romantique, oui, une figure épique. Le jeune Arthur Rimbaud va commettre un poème d'éloge envers l'émir Abdelkader qu'il considère comme étant le Jugurtha des temps modernes. Oh, que de l'Algérie surgissent 100 lions, déchirant sous leurs crocs vengeurs les bataillons. Jugurtha, Arthur Rimbaud. Napoléon III, admirateur de l'émir, le fait libérer contre le serment de ne plus créer de troubles. En 1860, de violentes émeutes antichrétiennes éclatent en Syrie, faisant des milliers de victimes. L'émir s'interpose lui-même et sauve des centaines de chrétiens en les abritant dans sa propre demeure. Cette action lui vaut une reconnaissance mondiale et de multiples distinctions, dont la Grand Croix de la Légion d'honneur française et ces 2 revolvers que lui offre Abraham Lincoln. Si vous regardez cette décoration, vous avez quoi? Vous avez la Grande Croix de la Légion d'honneur. Juste à côté, vous avez l'équivalent ottoman. Vous avez l'équivalent prussien, italien, grec. La Grèce et la Turquie, ça a été une guerre. La Prusse et la France, bientôt, quelques années après, ça va être encore une guerre. Sur un plan symbolique, il porte un peu les contradictions du monde sur lui. La propagande coloniale tente de récupérer son histoire en faisant un récit positif d'assimilation. On ne peut pas imaginer une noblesse émanant de populations barbares. Donc l'émir, comme il est noble, comme il a une attitude remarquable, eh ben, on va mieux inventer une généalogie espagnole. On va dire qu'il n'est pas d'origine arabe, mais qu'il est espagnol. Plus tard, on dira que c'est un chrétien qui s'ignore. On va dire de lui qu'il était à l'étroit dans l'islam, qu'il est mûr pour devenir chrétien. Abdelkader respecte son serment et reste en retrait de la vie politique. Le mystique soufi se consacre à la théologie et au dialogue interreligieux jusqu'à sa mort en 1883, à 74 ans, à Damas. Après l'indépendance de l'Algérie, il est érigé en héros national par le FLN et ses cendres sont transférées à Alger.
Peu de figures historiques possèdent une telle aura des deux côtés de la Méditerranée. Et même de l'autre côté de l'Atlantique, où des colons américains ont fondé en 1846 la ville d'Al-Qader, inspirée par la lutte de l'émir. Abdelkader, l'isthme des isthmes, quelqu'un qui était capable de rassembler autour de lui des gens aux intérêts et aux sensibilités et aux religions différentes.